Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto peinture, toujours consacré à l'armée prussienne de 1806. Là, ça va être des cavaliers, avec ces cuirassiers, donc c'est la boîte de figurines de chez Italeri, cuirassier prussien, 1806. Une boîte qui est très ancienne, hein, puisqu'elle a été faite en 1800, 1800, n'importe quoi. En 1996, je crois qu'elle est sortie, donc ça fait un bon petit paquet d'années, mais elles sont toujours aussi superbes, hein, évidemment. C'est d'excellents moules à l'époque, nos fabricants de figurines. Donc, alors, je vais pas vous faire le tuto de peinture de cuirassier, mais plus exactement de gendarme de la garde royale prussienne. C'est le même uniforme, peu de choses près, il n'y a qu'au niveau des tapis de sel que ça change, mais bon, les tapis de sel de la boîte de figurines Italeri ne sont pas très précis, hein. Ils ne sont pas vraiment historiques, alors bon, on fera avec, hein. Par contre, l'uniforme du cavalier, lui, on va dire, au 1/72e, vous ne verrez pas la différence entre un cuirassier et un gendarme. Voilà. Donc les gendarmes de la garde royale prussienne, euh, ce sont eux qui ont été aiguisés leur sabre sur les marges du perron de l'ambassade de France en 1806 en provocation à la France. Alors l'un des deux dit que quand Napoléon aurait appris ça, il aurait dit, puisque les Prussiens, enfin les gendarmes, affûtant leur sabre sur le perron, auraient donc dit que les Français viennent nous chercher. Et donc l'anecdote dit que Napoléon aurait répondu un Français ne manque jamais un rendez-vous d'honneur. Et effectivement, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, bien, les gendarmes de la garde royale prussienne vont avoir l'immense honneur de voir leur arrogance se briser sur les carrés de l'infanterie du maréchal Davout à la bataille d'Austerlitz. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, donc, on va voir comment on va peindre ces cuirassiers pour arriver à ça. Ces gendarmes, plutôt. Et ben, je change de vue de caméra et puis on voit ça tout de suite ensemble. Donc, on part d'une base blanche. Donc, sous-couché à l'Army Painter. Donc, l'uniforme est principalement blanc, hein, on l'a vu. Alors, j'aurais pu utiliser, par exemple, la contraste Apothecary White. Mais aujourd'hui, on va faire ça à la méthode traditionnelle. Donc, je vais commencer par passer un lavis, un petit shade, un null wall de chez Citadel. Voilà. Donc je l'ai passé uniquement sur les parties blanches, enfin principalement sur les parties blanches de l'uniforme, hein, tout ce qui va être en noir ou autre couleur, c'est pas super utile. Alors ensuite, une fois que notre lavis a bien séché, je vais appliquer un Citadel, un Iriel Yellow, pour faire son écharpe. Et une partie de sa sacoche.
Alors j'avais oublié de préciser aussi qu'il fallait faire le galonnage de son uniforme aussi en jaune. Et cette partie-là. Et maintenant, on va venir avec un Evilson Scarlet Citadel. Faire donc le bord de l'écharpe, le bord de son galonnage d'uniforme et l'intérieur de la sacoche. Et on reviendra après avec du jaune pour faire les détails sur la sacoche. Alors, là, j'avais oublié de vous dire aussi le col en rouge. Et les revers de sa veste aussi. Voilà pour le rouge. Ah, donc maintenant, on va attaquer le noir. Alors en rouge, je finis de préciser, décidément, qu'il y a le petit bout de son bicorne, là, petite pointe rouge. Et aussi l'arnachement de son sabre. En cuir, on devait faire ça en cuir rouge. Voilà. Donc maintenant le noir on attaque avec par contre un contraste, un black templar. Donc on va faire son son bicorne, ses bottes et sa cartouchière. Alors maintenant on va passer à la partie poids du fusil avec un Morfang Brown de chez Citadel. Donc on passe au métallique, donc avec un Iron and Steel de chez Citadel. Donc on va faire le sabre, enfin, son épée, partie métallique du fusil et son fourreau d'épée. Alors maintenant on va passer au visage et aux cheveux. Donc pour le visage, un Citadel contraste Dark Code flèche, et pour les cheveux, un Citadel contraste à grosse dune. Donc maintenant on va passer à un Retributor Armor pour on va faire la garde des poignets de son sabre, de son épée décidément. Je vais faire un peu sa boucle de ceinturon, un petit peu de doré pareil sur sa cartouchière.
et un peu sur crosse de son fusil et le bout du canon. Alors maintenant que tous les aplats sont passés, on va passer à l'éclaircissement du blanc, qui est devenu gris avec le lavis. Donc, je vais utiliser un céramite white de chez Citadel. Voilà donc, éclaircissement. Alors évidemment, c'est une méthode qui est plus longue que quand vous utilisez Citadel Contraste. Mais bon, ça a son charme aussi. Bon, puis là, comme c'est une petite série, ça passe. Donc là, maintenant, je vais juste utiliser l'Apocatari White pour faire le plumet seulement. Voilà, on peut voir qu'en fait la différence elle est moins marquée, les creux sont moins marqués. Quand vous faites éclaircissement, évidemment, comme vous éclaircissez pas les creux, ça donne plus de relief encore qu'avec une Apocatari White. Parce que le but d'éclaircissement, évidemment, c'est de pas travailler les creux, pas juste les arêtes, les grandes surfaces pour éclaircir. Donc là maintenant, juste un petit coup de levis sur les parties métalliques, toujours je vais passer toujours le null hole, et puis ça sera terminé. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà pour notre gendarme, cet arrogant gendarme de la garde royale prussienne. Terminé. Je vais vous montrer le cheval. Je vais expliquer la peinture du cheval, je vais pas faire le tuto, je vous montrerai juste comment le peindre, une fois fini. Voilà donc, le cheval est fini, donc. Alors, pour la robe du cheval, j'ai utilisé un contraste Gore-Guntafour. Ensuite, pour les rênes, un Black Templar, tout ce qui était rênes, du sabot, toutes les parties noires, tout l'enraînement. Pour le tapis de selle, donc j'ai utilisé un Leviathan Blue pour donc le couleur principale du tapis de selle. Et ensuite, le galonnage du tapis de selle a été fait avec un jaune
Donc, un Yelanden Yellow. Et un Blue Angel Red. Les parties dorées, toujours avec un rétributeur armor. Et pour ce qui concerne la petite touffe d'herbe là, hein, un PBO tout simplement, un Amazon Green, et dessus un petit Lavi, un Bieltan Green, petit shade de Citadel. Voilà. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, la sellerie tapis de sel n'est pas vraiment historique. Alors, j'ai oublié le blanc, hein, évidemment, le petit marquage avec un blanc, celui-là ou un autre, hein, comme vous voulez. Oui, donc je disais, oui, c'est pas historiquement le bon, enfin tout au moins pas des gravures dont je dispose, c'est pas ce genre de tapis de sel. Mais bon, ça fait l'affaire. Alors je me suis adapté hein, pour le galonnage, donc normalement c'est du jaune et du rouge aussi, mais pas foutu pareil. Mais bon, ça rappelle la couleur principale du régiment qui est rouge et jaune de ces gendarmes. Voilà donc, hop, on va la fourrer là-dessus. Voilà donc, une fois terminé, ce que ça peut donner. Donc figurine simple à peindre, parce que la gravure est bien faite, donc ça guide le pinceau. C'est une peinture, enfin c'est une figurine, on va dire agréable à peindre. Après il faut être précis parce que bon, c'est un uniforme où il y a quelques petits détails qui sont pas évidents à peindre, mais bon, avec de la concentration, ça va tout seul quand même. Voilà. Donc fin de cette vidéo. Hein, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu et bonne pâture. Et salut.